Eh bien, bonsoir tout le monde. J'espère que ça fonctionne bien. Donc, me voici avec MTK pour commenter le nouveau World Record. Bonsoir. Comment vas-tu, MTK? Ah, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors, j'espère qu'on a un petit peu de monde. Je suis pas sûr du tout. Euh, Honnêtement, là pour l'instant, non. Mais bon, on sait jamais, hein, ça peut intéresser plus tard. Voilà, c'est ça. Pour ceux qui se rapprocheraient du podium et qui voudraient voir, comparer et savoir où on en est. Comme ça me permettrait également de justifier à quel point effectivement je joue safe en race et Ouais, mais tu dis ça parce que t'as fait un nouveau World Record aujourd'hui. mais malgré tout, je persiste sur le fait qu'entre mes strat grind et mes strat race, j'ai entre 10 et 12 secondes de différence, hein. Mhm. Ah Si tout oui. sortait parfaitement. Oui, bon, ça c'est toujours le cas. Est-ce que tout sort parfaitement? Donc, on va donc quand même découvrir avec excitement ce World Record. Oui, Excitation. et modération malgré tout. Ah, oui, restons modérés. Donc c'est parti. Alors j'ai coupé le son parce que comme c'était en live, j'ai parlé un tout petit peu. Donc j'ai préféré couper. Et je commençais d'ailleurs par dire que ça allait être ma dernière run. Nous Oui, avons heureusement que tu es là pour animer le chat. c'est ça. Alors sur cette Ah, première salle, alors je le dis pendant la run, en fait, comme j'étais en fin de stream, je commençais à fatiguer, à me déconcentrer totalement. J'ai oublié de faire mon triple saut pour avoir le rebond à la troisième salle. Donc j'ai fait un départ classique avec seulement deux sauts tranquille. alors, question de suite. Ça Ouais. fait perdre combien de temps de ne pas faire le triple saut? 2 dixièmes. D'accord. Donc voilà, je perds 2 dixièmes ici. Ouais, si tu veux pas voir tes accords, quoi. D'accord. Donc voilà. Donc pas dramatique, mais c'est vrai que ça montrait bon, ma perte de concentration. Ça voulait tout dire que ça allait pas aller au bout, et comme quoi. Mm. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Il y a des petits Voilà. accrochages dans l'escalier, mais sans perte de temps. Non, les accrochages sont normaux. Si on spam bien, ça s'est bien passé. Les deux petits Mm. sauts tranquilles. On saute, on trappe la clé autant que possible à la première Aussi frame, tôt ce que qui n'était possible. pas tout à fait le cas. Ici j'ai une bonne RNG, j'ai mes deux rebonds des deux côtés, donc ça allait. Ici pareil, alors d'ailleurs je râle pendant la... Je vais revenir un petit peu en arrière, voilà. Ici je râle pendant la run parce que je rate mon saut en fait pour aller chercher la clé qui est à droite. Alors, je sais pas si on voit ma Mm. souris. On ne On voit voit pas ta ma souris. souris. Non, on voit pas ma souris. On voit pas ta souris. Ah, c'est parce que j'ai pas le Donc, même oui. écran. Donc, je voulais attraper Enfin, pour aller chercher la clé à droite, normalement, il faut sauter relativement tôt pour l'attraper, pareil, le plus à la Ouais. gauche possible de la clé. Mhm. Et là, pareil, j'étais pas concentré, j'ai sauté tard, j'ai pris bien trop loin, pour ce que je veux en tout cas. Donc là, on va voir. Et voilà, je vais vraiment Donc, un peu plus loin que ce qui est prévu. c'est ce qu'on appelle la strat safe, non? Voilà. Donc là, par contre, là, tu sautes bien. Voilà. Là, il n'y a pas grand chose à dire à ce Non, niveau-là. la clé, je la prends pas trop mal. Mhm. Là, ici, je swap assez tard, pas de soucis. Ouais. Ici, pareil, ça se passe plutôt bien. Je swap plutôt assez tôt. Ouais, Mais avant à que ce tu le stade, sol. j'ai à peu près une demi-seconde de retard par rapport à mes départs habituels, hein, je dirais. Aussi, ça se passe bien. Le W qui se passe très bien. Ça se passe tranquille. Ici, pareil que tout à l'heure, et sorti en 1.18 2 à peu près, donc sur un départ correct. Ouais, là, on passe les salles où il n'y a rien d'autre à dire. Là, tu Voilà. sautes pas. Ah, si. Si, si, mais C'est bien. comme c'est frame perfect, je fais juste un coup, je spam pas, et puis des fois c'est un poil trop tôt, parce qu'il Ouais, faut surtout pas sauter trop tard, sinon tu perds du oui, temps. parce que sinon, voilà. Sinon, tu atterris derrière la porte. Voilà. Enfin, derrière. Disons que tu prends pas la porte à la première frame possible. Voilà. Alors ici, je vais passer un petit peu. Ici, je suis parti du principe, en tout cas sur ce live à ce moment-là, comme stratégie, comme routing
de grind que si j'atteignais la première porte des allers-retours en 1,18, je ne tentais pas le long jump, mais qu'à partir de 1,19, par contre, j'essayais le long jump ici entre les deux poteaux pour compenser le retard en fait. Justement, c'est la question que j'avais posée, j'avais pas vu de long jump, donc effectivement, c'est parce que tu étais parti un peu tôt, tu t'es dit, je vais être un peu plus safe à ce moment-là pour éviter de tout risquer, pour éviter de tout risquer sur une strat qui finalement fait pas gagner beaucoup de temps. Ah bah le long jump fait gagner une seconde, donc ce qui Ouais. est quand même toujours très appréciable, mais risqué. Et comme je suis rentré à la porte des allers-retours en 1,18-2, bah, c'est plutôt un bon temps, donc je voulais pas prendre de risques supplémentaires alors que le départ est correct et que je savais que c'était ma dernière run avant d'arrêter le stream. Donc je me suis dit bon Donc, bah mesdames et autant messieurs, y aller safe et aller un peu plus loin, on verra bien. voilà. Donc, mesdames et messieurs, les strat safe. En- Bah il faut voir aussi, alors ça aussi je l'expliquais pendant le live, pas sur cette run je pense, mais pendant longtemps je faisais ce long jump pour m'épargner une strat trop rude un peu plus tard. Je vois par la strat du pilier, la strat la plus rapide avant la dernière découverte qu'on verra tout à l'heure. Pour me l'éviter, parce que j'avais perdu le timing après 6-8 mois d'arrêt, je me souviens plus. J'étais parti la dernière fois sur je fais le long jump, comme ça je fais la strat safe, ça compense. Donc voilà, faire ce long jump ici, ça me permet éventuellement de compenser une autre strat que je décide de ne pas faire plus loin pour safeiser la suite. D'accord. Oui. C'est une seconde de perdu ici pour être plus tranquille pour la suite, quoi. Voilà, c'est prendre une seconde d'avance pour accepter de la perdre plus tard sciemment. Voilà. Donc, Alors du coup, on prend la porte la plus à gauche possible, on swap tard. Ici on donc, saute, ça fait je vois que gagner une frame. C'est une frame plus rapide de descendre ici en sautant qu'avançant. d'accord. Donc ici on essaie de choper les rebonds. Et alors ici j'ai pas eu le rebond, pourtant j'avais plutôt bien Non, positionné le perso, mais bon, on est plutôt bien. Je suis euh, arrivé à cette c'est salle en... Ouais, en 2-0, c'est la fameuse RNG des rebonds. oui, mais c'est vrai que il faut voir que lorsque l'écart est plus important, plus l'écart est important entre le sol et la hauteur du perso, que ce soit à l'endroit ou à Mhm. l'envers, plus il y a de chances d'avoir de rebond. Ce D'accord. qui fait que ici, comme on voit les pieds du personnage ne touchent pas le sol, hein, du personnage qui est endormi, je pensais que j'étais bien pour avoir le rebond, et bon, bah, je l'ai pas eu, mais en général, quand les pieds sont décollés, normalement on a le rebond ici. D'accord. Et donc je prends la porte en 2-0, voilà, en 2-0-7 je crois à peu près. Mhm. Donc ici je Alors là, fais, les ES. voilà, petite montée agressive. Oui, parce que quand on essaie quand même de choper un world record, hein, accessoirement. Ici on est toujours content d'avoir le rebond. Ici ça se passe bien. Alors pareil, petite parenthèse ici que j'ai pas pu avoir. Mais si le personnage qui est endormi, on a réussi à le stopper juste avant qu'il touche le sol, Mhm. bah déjà ça permet d'attraper la clé de droite plus facilement. Mais ça permet normalement, là aussi, bon, c'est pas sûr à 100% parce que c'est un peu RNG on va dire, mais en général, eh bien, on obtient un rebond à la salle d'après, sur le premier bloc, qui est bien pratique, qui fait gagner pas mal de temps. Mais c'est pas quelque chose que je vise de l'arrêter, de swap les pieds décollés. Parce que c'est un risque à faire swap trop tôt et c'est un peu débile de perdre du temps ici. Et pas pouvoir ouvrir la porte derrière, quoi. Voilà, donc j'essaie de swapper euh, dès qu'il touche les pieds, dès qu'il touche le sol, et parfois c'est un peu avant, parce que bah c'est difficile de faire pile quand il faut. Et du coup avec les pieds décollés, bah on peut avoir le rebond ici sur le premier bloc, et quand on a le rebond, et ben on arrive pile ici, impeccable, sans avoir besoin de s'ajuster, et c'est très pratique. D'accord. Donc là, ça se passe très bien. Voilà, Là, il n'y a ici je prends rien de toujours un spécial à peu de dire. temps pour faire cette ES que j'ai chuté tellement de fois bêtement que je prends toujours un peu plus de temps pour celui-là. C'est pas non plus une perte de temps fondamentale. Non, non, non. Bon, c'est effisé, c'est un 2 dixième perdu pour être plus safe.
Ici, j'ai choisi de ne pas faire 3 sauts mais 2 seulement parce que bah, je joue sur clavier avec les flèches, la barre espace et puis ici on a besoin d'appuyer sur échappe. Mhm. Du coup, au lieu de... Donc quand je joue d'habitude, j'ai l'index sur la barre espace. Et ici, bah, pour aller attraper enfin, la touche échappe, bah, du coup j'appuie sur la barre espace avec le pouce. Et puis majeur sur échappe. Du coup, bah, comme je sais que je suis pas précis pour faire le premier saut comme il faut, bah là j'ai décidé de sacrifier le deuxième saut. Je fais le premier saut pour faire le double échappe direct. Et puis après, bah, je me laisse aller tranquillement, avancer et faire le dernier saut en sacrifiant le deuxième. Tant pis, ça fait pareil un dixième et demi de perdu. Mais mieux vaut ça que s'en mêler sur les derniers sauts. D'accord. Alors ici, la nouvelle strat, on va dire, de la saison. Voilà. Donc voilà, celle qui était risquée, Qui est moins risquée que la précédente. Elle est moins risquée. ouais. Il y a Elle- quand même le saut quasi pixel perfect, le premier saut après le swap pour arriver Ah non, non, non. proche du sol. Non, non, non. Non? Quel saut alors? De quel saut parles-tu? Alors, bah, du saut qui te permet d'avoir le personnage juste à ce niveau-là, au niveau de la porte. Donc avant de pouvoir attraper la clé. Donc juste quand tu arrives dans la salle, Oui. tu fais un swap et tu sautes une première fois. Pour avoir le personnage au niveau des pieds de l'autre. Ah, attends. Alors, on va voir si j'ai bien dit. Ici, là, maintenant? Ouais, maintenant là, tu fais un swap. Oui. Et mets ton personnage pour sauter au niveau de la porte. Donc il Ouais. faut quand même que le saut soit assez précis. Non, Faut il y a de swapper la au bon moment, marge. disons. Il y a de la Ouais, marge et faux swap quand il est au plus haut. Il y a de la marge dans la partie ascendante et descendante du saut. d'accord. On est vraiment très loin très loin de frame perfect. Il doit y avoir 7 ou 9 frames de marge, je dirais. Ouais, ça va. Entre 6 et 9 on va dire, pour être large. C'est Donc, large. non, non, on est vraiment bien pour ce genre de choses. Ça fait un dixième de seconde de marge. Alors, trois frames c'est 0,05, donc 6 frames c'est un dixième. Voilà. Donc on continue. Donc là, pareil, le petit ES pour se bloquer, pour sauter par-dessus. Voilà. Ça, c'est classique. Ici j'ai hésité à aller faire entre deux strates. Entre la strat pour aller chercher le W, Hein. donc qui consiste à aller chercher la clé et sur le retour du saut, me cogner la tête contre le mur au retour pour me setup, Ouais. que j'ai fait ces derniers temps et qui marchait bien. Et j'ai hésité entre cette strat et la strat que je fais habituellement, qui place le perso relativement de façon précise pour atterrir comme il faut à la fin. Et bah, avec l'hésitation, au final, je fais aucune des deux. Là, le perso qui est endormi, il est beaucoup trop à droite. Et l'idée serait qu'il soit un peu plus à gauche pour que lorsque je reprenne le contrôle, il Il saute atterrisse directement. directement sur la tête de l'autre perso. Mm. Mais du coup, avec l'hésitation, j'ai fait aucune des deux strats. Et du coup, bah, le personnage va tomber. Et il faut ensuite que je ressaute pour remonter. Ce qui fait une perte sèche d'une demi-seconde à 0,6 dixième, je dirais. Un saut, c'est une demi-seconde sur AP. Donc Alors là, ici, après, stratégie pour tout le monde. voilà, juste ici, j'ai une petite crainte. J'ai sauté un peu tôt. Normalement, il faut sauter vraiment le plus tard possible pour être le plus safe. Là, j'ai sauté un peu tôt. Du coup, l'objectif ici pour moi, c'était vraiment de déclencher le S au plus tôt, donc vraiment les pieds coincés dans les cheveux, ne pas laisser le personnage redescendre pour être bien sûr d'arriver. Et bon, heureusement, ça se finit bien. J'arrive à bien le swap très tôt pour le passer. Ouais, ça se passe très bien, du coup. Donc ici, pas de souci. La strat habituelle, j'ai envie de dire. Oui, avec comme objectif toujours d'être assez à gauche pour prendre pour prendre la porte la plus à gauche possible, pour être setup pour la salle d'après. Surtout que dans la salle d'après, j'utilise la toute nouvelle strat et il faut impérativement être à cet endroit-là pour la strat d'après. Donc, Donc le fameux pilier. ouais. Et
Et donc là l'idée, donc c'est le perso dont je vais reprendre le contrôle, celui qui est le plus haut. L'idée c'est de le placer exactement ici, aussi bien en hauteur que dans la largeur. Donc Mais qu'est-ce que tu appelles exactement ici? Pour ceux qui ne voient pas la souris. oui, oui, donc c'est vraiment exactement à cet endroit-là au niveau hauteur et au niveau largeur. Donc, Donc, oui, donc vraiment là, sous le bloc, à peu près, quoi. on va revoir ici. Voilà, on voit bien par rapport au perso que j'ai actuellement en main, le perso endormi est vraiment dans le pilier et il déborde de 1 ou 2 pixels du mur. Vraiment juste ce qu'il faut pour s'accrocher dans le perso de droite. Donc ce qui fait que le perso qui est endormi là, si on le met plus à gauche, bah, ça marche pas. Là, et puis la salle est morte d'ailleurs, direct. Et plus à droite, je ne pourrais pas finir la salle, je pourrais pas finir la strat. Et pareil en hauteur, il faut qu'il soit le plus haut possible. Donc là on voit il est collé au bloc bleu, qui est commun aux deux personnages. Et bah, pareil, il faut pas qu'il soit plus bas parce que bah, de même on ne pourra pas terminer la strat comme on veut. Et on veut, l'idée c'est comme pour la salle de tout à l'heure, c'est à la reprise de contrôle qu'il puisse atterrir sur la tête de l'autre. Et ça c'est un gain d'une seconde et demie mais qui demande du coup une très très grosse précision en termes de setup. Et pareil, les dernières fois j'avais fait une sortie en EW, mais là j'ai préféré être sage, ça se passait plutôt bien, je me suis dit c'est pas le moment de faire des bêtises. La strat est passée, on y va sage. D'accord, oui, on peut continuer. Bon, la strat d'après, tout se Bah, passe je bien. crois qu'on est à peu près au premier tiers du jeu, quoi. On a passé le premier tiers du jeu. Ouais, c'est vrai que là on est sur également on est sur la dernière salle des 10 salles techniques. Ouais. Et ici bah, j'ai une grosse crainte, c'est vraiment la salle et la strat que je déteste le plus, qui consiste donc à marcher, à ne... je vais avancer un tout petit peu. Voilà, ah, un peu trop. Donc c'était le W là qui te. Hop, là. Ah, c'est difficile de stopper comme il faut. Euh, je vais faire une avance lente, comme ça. Ça va le stopper quand il faut. Donc, la bonne strat ici, c'est une fois que le personnage dont j'ai le contrôle va arriver ici, après il faut avancer tout droit et se laisser tomber vers la clé. Et au moment de la prise de la clé, faire demi-tour et swap en même temps pour que bah, il reste plus que le haut du crâne du perso qui dépasse pour le setup. Et il faut absolument qu'il regarde vers la droite. Mais de le faire tomber, enfin ça donne vraiment très 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 peu de marge et une grosse réactivité. Et du coup, bah, encore une fois, comme j'étais bien parti, j'avais de l'avance sur mon PB, j'ai décidé de faire la strat relativement safe que je n'aime pas non plus, qui consiste au lieu de se laisser tomber direct sur la clé, de faire un saut et après de descendre jusqu'à la clé. Mais comme on a sauté, bah, du coup ça laisse plus de temps pour voir où on va. Mais bah, je vais laisser voir ce que ça a donné. Voilà, j'étais tellement pas sûr que je me suis en plus donné un tour de swap supplémentaire pour être bien sûr de m'arrêter à temps. Ce qui, Oui, ça, bah, le c'est tour de beaucoup de swap secondes. supplémentaire, c'est une seconde pleine de perdu, plus le saut en lui-même. Donc là, d'avoir voulu faire cette stress safe et en deux étapes, en deux tours de swap en plus, bah c'est une perte de un peu moins de 2 secondes, mais quand même pas loin de 2 secondes. Mais voilà, c'était vraiment pour sécuriser. Je savais que j'avais de l'avance, que en plus j'avais une nouvelle strat à la fin qui faisait gagner une seconde et demie, donc je pouvais me le permettre. Et encore une fois, j'ai horreur de cette salle et de ces deux strats. Après la Donc, fin classique se passe le F, bien. on rattrape la clé et on prend la porte. Ensuite, bah là, on rentre sur une série de salles où normalement c'est plus tranquille. Je dis normalement parce que sur la salle d'après, bah je me fais maintenant un deuxième EW que j'avais déjà fait lors de la finale du tournoi.
Et puis qu'ici bah, se passe bien. Il va bien se passer. J'étais très content parce que c'était on va dire ma dernière prise de risque du tournoi et enfin de la run. Et il est passé first try, impeccable. Du coup, un petit gain, puisque t'as dit de revenir perso. Voilà. Ici également, autre petit gain, je chope la clé et je sors directement. Ce qui n'est pas forcément sur le cas, donc là aussi un bon petit gain de 6-7 dixièmes je pense. Donc vraiment ici, tout se passait bien, tous les feux étaient au vert, il fallait conclure quoi. Ici, grosse hésitation, et d'ailleurs je le dis pendant la run, est-ce que je tente la nouvelle strat ou pas de d'Artox? J'ai hésité, elle était toute nouvelle d'aujourd'hui. Du Alors, coup, celle-là, je l'ai même pas encore vue. Donc, si tu peux m'expliquer cette nouvelle strat, s'il te plaît. alors, je vais avancer un tout petit peu. Et bah, principalement, le principe même, non c'est pas par là, le principe même de la strat, ça va être de passer sous le bloc au lieu d'au-dessus. Donc au tout début, quand je suis arrivé sur AP, bah, naturellement je passais par en dessous en me disant que c'était plus rapide. Sauf que la façon que je faisais, bah, un jour j'ai décidé de chronométrer, et je me suis rendu compte que bah, c'était plus long. Et en fait, Artox a retravaillé dessus. Et il s'est rendu compte que du coup, lui, avec le personnage qui est actuellement en contrôle, celui qui est tout en haut, il swap à Mhm. ce moment-là. Ce qui fait que le perso de gauche, bah, il va pouvoir passer tranquillement en dessous. Mhm. Il va placer le personnage donc, qui est actuellement endormi, là, celui de gauche, euh, au niveau des. Alors, vous voyez la rangée de clés, la rangée haute de clés en horizontale. Il va arrêter le personnage au niveau des deux clés de droite et même quasiment complètement sur la clé de droite, la plus à droite. D'accord. Et du coup, en swapper à ce moment-là et en reprenant le contrôle de celui qui est actuellement tout en haut, eh ben, il va atterrir directement sur la plateforme que l'autre s'est créée hein, avec l'autre personnage et descendre tranquillement. Donc pour un gain de 2-3 dixièmes. Et mais bon, comme je l'ai pas forcément très en main et qu'encore une fois c'était vraiment tout nouveau d'aujourd'hui, j'ai préféré rester sur les strats habituelles. Puisque bah, le gain était vraiment trop minime pour vraiment être pris en compte et prendre un risque si bêtement alors que j'avais vraiment décidé là que j'étais bien et que j'allais pas prendre trop de risques. Donc je fais la strat normale avec un petit ES. Je vais peut-être remettre la vitesse normale. Donc voilà, petit ES. Et je finis la salle tranquillement, avec un œil sur le chrono. Et en moins de 5-8, c'était en 5-7 quand j'ai touché la porte. Je Mhm. sais que je suis vraiment bien, parce que et il me semble que sur mon PV, ici je suis en 5-14 ou peut-être 5-13. Et Mhm. donc je sais que je suis vraiment bien. Et donc c'est vraiment tendu. En plus j'ai eu le rebond ici, totalement gratuitement, très aléatoire, très rare. Ah, vraiment tous les feux sont verts. Si j'utilise la strat safe de Moinman que j'ai amélioré avec des rebonds un peu partout pour minimiser la perte. Non, là, il n'y a pas de strat, c'est juste une scène que tout le monde fait de cette manière-là. Ouais, après on est sur des salles assez tranquilles. Je sais que le plus dur est clairement derrière, il reste juste la salle des deux gros. Après il peut très bien y avoir des bêtises sur n'importe quelle salle, une chute à cause d'un ES précipité. Bah voilà, et une Mhm. erreur Un exemple typique d'erreur, je pense que j'ai manqué de vigilance. J'attrape la clé, je fais demi-tour et je swap trop tôt. Et je vois qu'il est trop bas, le personnage. Je sais Mhm. que je vais me prendre le mur, je me suis dit, peut-être que ça passe, j'ai tenté. Et je vais me cogner, et donc là, pareil, c'est 7-8 dixièmes de perdu. Mais peut-être même une seconde. Et c'est vraiment tout bête, hein, j'aurais swappé sur le tour, petite... Une seconde, peut-être pas, mais effectivement, en plus aux alentours de la demi-seconde. Ah non, plus que ça. Plus que ça, puisque le saut en lui-même, c'est une demi-seconde.
Sauf que là, j'ai le temps de me bloquer, de me rendre compte que ça passe pas et de faire un saut en plus. Et de faire un saut en plus sur place, hein. Il s'agit pas de faire un saut en avançant, hein. C'est un saut sur place pour arriver sur la porte. D'accord. Donc je pense qu'on est plus proche de la seconde que de la demi-seconde. Et c'est un truc tout bête et un truc sur le moment je pouvais vraiment m'en vouloir, mais en même temps je me dis que c'est peut-être une bonne chose que ça me soit arrivé. Un avertissement. Comme Voilà, ça une devient petite ça piqûre de peut- ça- rappel de dire attention, on reste concentré. Euh, Parce que c'est vraiment le truc tout bête, hein, celui du dessous là. Si j'avais swap une, deux frames à frais, peut-être même une, ça passait, il n'y avait pas de problème. Fait trop tôt. C'est vraiment truc trop bête. Mais peut-être que ça m'a évité de faire d'autres erreurs plus tard. Donc, Pas de nouveautés sous le soleil sur cette salle. alors ici tout se passe bien. La salle d'après, je vais la jouer très safe également. Puisque dernièrement, ma strat ici, donc là avec celui-ci on va swapper, hein, là où il est exactement. Et avec le perso du bas, dernièrement ce que je faisais c'est que j'allais directement sur le perso et Mhm. je me mettais à côté pour l'accrocher. C'est plus rapide que de passer là où je vais passer. C'est plus rapide de quelques dixièmes, hein, je suis même pas sûr. C'est une toute petite différence, mais là pareil, j'ai décidé d'y aller tranquille. Je suis bien, malgré la petite erreur avant, on joue safe jusqu'au bout. J'ai pris le temps de faire le S là aussi. Donc là, pas de souci, là, pas de problème. Je swap d'ailleurs très très tard. Je pense que c'est assez démonstratif de la pression. Celui-là, normalement, d'habitude, je swap vraiment dès que je touche la clé, je swap. Et je rate vraiment quasiment jamais et je fais jamais, vraiment jamais trop tard pour le coup. Ça m'est déjà arrivé de faire un poil trop tôt parce que on va aller trop vite. Et là, je swap vraiment très tard. Le perso a le temps de toucher le fond, je crois, ou presque. Enfin, et beaucoup plus tard que d'habitude. Et, là, le perso est un petit peu bas et ça m'a fait avoir un rebond tout à fait heureux. Donc ça, c'est toujours plaisir. Oui, c'est vraiment la chance. Donc Tu ouais. pouvais avoir un autre rebond, ce sera encore mieux. Oui, mais moi, pour l'instant, je joue safe. Ici, je me dis, même pas en rêve, je tente le W. Parce que pareil, ces derniers temps, ici, je faisais un W pour finir, mais là, non. Oui, histoire d'être arrière dans le mur, mais pareil, c'est risqué. Là, hors de question de faire ces strats là. Ici, rien de spécial. Sur la salle d'après, alors, je sais. J'ai fait une erreur toute bête. Je vais perdre une seconde sur cette salle. Donc, je me setup. Le perso est bien placé. Je vais pour attraper la clé. Il faut sauter Oui. vraiment tout de suite pour attraper la clé sur le premier cycle. Sauf que j'ai sauté trop tôt. J'ai sauté avant la reprise de contrôle du perso. Et du coup, il a pas sauté. Et j'ai dû attendre le second cycle tranquillement. Alors que la clé soit de nouveau au bas. Et puis la clé, tant qu'elle fasse l'aller-retour, c'est une seconde. Qui a pas l'air, hein, ça passe vite, mais je l'attends. Je suis obligé. Mm. Mais bon. Là, à ce moment-là, je sais pas trop exactement où j'en suis. Mais à la fin de cette salle, j'ai mon repère. Et je suis tendu, hein, là je me cogne contre le mur en descendant, ça me paraît, ça m'arrive jamais ça. Et à 7,09, pareil, je sais que je suis bien. Et je tente la fameuse nouvelle strat d'Artox qui fait gagner une seconde et demie. Elle se passe bien, un peu Ça se passe tendue. pas bien, non. Ça se passe pas Euh, très bien, non. alors à peu près, c'est-à-dire que bon, ça tout va bien, là aussi tout va bien. Ici, ce passage-là, le personnage du haut, on voit que je me set up, que je prends le temps de le placer pour être bien où il faut. Je perds un peu de temps là-dessus. Alors, on voit que je prends le temps de l'arrêter pour bien le placer. Bon, Mm. c'est quelques dixièmes aussi. Par contre, là, grosse inquiétude. Le personnage est très bas. On voit par rapport au pied de celui de droite où je dois atterrir, ça paraît un poil haut. Je me dis, ça peut passer, mais je le sens pas. Et je vais revenir un peu en arrière, mais
tu regardes bien, du coup, on voit que le perso il passe, mais il n'y a pas beaucoup de frame et de marge, hein. Il racle bien les pieds du perso avant de passer, quoi. Ah, pas tant que ça, mais j'en ai un souvenir de cet endroit-là. Ah, mais t'exagères toujours tout. Ah ouais, mais le soulagement aussi, c'est passé. En sortant en 7.31.0, je sais que je suis sur un 7.21 pace. Mm. 9.21. Parce que 7-21, sans les W, Ouais, sans le Vanguard, ouais, ouais. Et la fin, je crois qu'il y a un petit truc. Je crois que j'ai une mauvaise RNG sur celle d'après. Il me semble. Ouais, ici je l'ai. Et ouais, ici j'ai pas le rebond. C'est pourtant rare de pas avoir celui de gauche, mais ici je. Alors ça se voit pas. Je me dis, je joue safe, je joue large. Au final, ça se voit pas parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de me rater sur cette salle-là. Truc tout bête, tendu, et du coup, le saut trop tôt, tomber dans le trou, je remonter. sais, je connais. Donc là, j'avais parfaitement conscience de ça. Je me dis, bon, surtout, je saute un poil plus tard que d'habitude pour être bien sûr. Au final, ça a pas trop rogné sur la porte, même pas du tout. Ici, les enchaînements se passent bien. On prend la porte en qu'elle apparaisse. Voilà. Après, sur ces salles, globalement, il n'y a rien de spécifique à dire, hein. Ah ouais, non, tout s'enchaîne. Après, c'est beaucoup de très petites optimisations. Là, on voit que. Je reviens un peu en arrière du coup. C'est là aussi qu'on voit que je suis safe. Là, j'ai attrapé la clé et j'ai swap. Le perso, il a déjà les pieds à terre. Oui, Pour être petit, t'attrapes la clé, tu swap direct. Donc, t'as pas du tout les pieds à terre. Là, on sent qu'il y a toujours un petit peu de temps à gagner, mais aussi que c'est pas le moment de faire des bêtises. On y va safe. C'est d'ailleurs quelque chose que je dis pendant la run, à ce moment-là, un peu plus tôt, c'est que en grind, je n'entends pas souvent cette musique. Cette musique de fin, bah, hormis en race, ça fait bien longtemps que je l'ai pas entendue. Parce que je fais pas de reset. Et donc là, voilà, la fin se passe bien. Et, et voilà.